Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans Conseil et Vie. Le Conseil et Vie est une émission où nous vous parlons de choses que vous avez besoin de savoir pour évoluer dans votre vie. Certes, il y a beaucoup de choses. La vie est comme un grand boxeur qui te tient devant toi et qui te balance le coup. Si tu n'as pas assez d'habilités pour esquiver, bloquer et surtout le faire tomber KO, ta vie sera un stupide échec. Et pour savoir ce détail-là, on va passer sur un sujet que beaucoup de gens aimeraient connaître, le sujet qu'on appelle souvent la réussite. On va savoir c'est quoi, on va savoir qu'est-ce qui est réellement la réussite pour une personne et combien des étapes il faut passer pour avoir cette réussite-là. On continue juste après. Transition. C'est parti. Nous sommes de retour et je vous dis, la réussite c'est quoi? La réussite c'est l'apogée. C'est le point culminant qu'une personne doit atteindre pour qu'il puisse être en plénitude avec lui-même. Il y a beaucoup de gens qui sont riches et qui ne sont pas satisfaits. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui sont pleins de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ce qu'ils rêvaient d'avoir chez une autre personne, mais une fois qu'ils l'ont eu chez lui, ils ne trouvent pas assez fantastique. Comme on dit souvent, l'herbe est plus verte que le voisin. Mais des fois, quand on arrive sur ce terme-là, on trouve ça que c'est pas vraiment intéressant. Voilà, comme si tu prends la femme de l'autre, tu croyais que c'était la Beyoncé, la Bio, la Miss Russie, mais c'est pas le cas. Je trouve que même ta femme qui était actuellement était meilleure que ça. C'est la même chose avec la réussite. La réussite de l'autre ne signifie pas ta propre réussite. Pour trouver le chemin vers ta propre réussite, il faut suivre deux principes. Commencer par le soi, l'entourage et le but. Parce qu'il y a toujours trois évolutions par rapport à une autre personne, par rapport à une personne qui permet de rapidement atteindre sa destinée ou je ne veux pas aller dans le truc spirituel parce que là on est dans le conseil et vie, pour atteindre sa plénitude, je pourrais dire. Ton apogée, quelque chose qui vous permet de vous rendre, en termes là comme disent les jeunes, badass. Bon, on passe sur les trois étapes de la vie qui vous permet d'accéder à la réussite. Transition. Ce qui est important de savoir dans la réussite, elle est subjective. Elle n'est pas quantitative, elle n'est pas la même chez chaque personne. Par exemple, Bill Gates peut se dire que pour l'instant, moi, je n'ai pas encore réussi ma vie. Mais un chauffeur de taxi peut dire que moi, je réussis ma vie. J'ai ma femme, j'ai ma maison, je gagne mon gagne petit, je survis du premier au 30. Il s'est dit, ça, c'est ma réussite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu es plein aux as ou bien parce que tu as un tonne de succès que tu as atteint la réussite. Parce qu'il y a des chanteurs qui atteignent la réussite, mais ils ont tellement stressé que cette réussite pour eux est un cauchemar. Bon, on va pas trop parlementer sur les formes de réussite, mais on va plutôt parler sur comment sentir et vivre sa réussite. Transition. La première de plus importante dans la réussite, c'est la réussite de soi. Il faut d'abord être le meilleur pour soi chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu vas faire tout ce que tu avais voulu désirer de faire. Tu avais voulu marcher, promener, brosser les dents, accomplir un projet, il faut le faire. Même si tu n'atteins pas le 100% du projet ou le 100% des activités que tu as voulu faire, si tu atteins les 80%, c'est déjà une réussite. Et en accumulant les réussites journalières, ça te permet de t'épanouir, de te sentir à l'aise. Parce que l'homme est une créature vraiment bizarre. Quand il ne se panie pas, quand il ne fait pas ce qu'il veut, il se sent un peu étouffé, il se sent un peu encastré. Il a besoin de vivre, de sentir ce qu'il veut, d'accomplir ses hobbies comme ses folies. Et quand il ne bénéficie pas de tout cela, il subit ce qu'on appelle le stress, il devient comme un zombie télécommandé par la vie pour faire le besoin quotidien. Et c'est tout ce qu'il faut éviter. Il faut toujours se faire de plans, se dire que le matin, je vais aller au boulot, je vais bosser comme un dingue et je vais faire le meilleur de moi. Et surtout, je veux sortir, avoir un bon entourage, je veux rencontrer les gens que j'ai besoin de rencontrer, pas les gens qui ont envie de me rencontrer. Tu fais d'abord le soi, tu fais d'abord ce qui est tu en as besoin. Ce que tu as besoin de faire est plus important que l'entourage. Parce qu'on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par toi-même. Quand tu ordonnes tes choses journalièrement, par heure, par jour, pour bien faire les choses, pour bien te rendre heureux, tu finiras par atteindre la réussite. Quand tu réussis à faire la réussite d'une seule journée, tu arriveras à faire la réussite de 365 jours qui restent. Et quand tu as une année de réussite,
ça permettra d'ouvrir la réussite dans tout ce que tu fais. Parce qu'en gros, ce que je vais t'expliquer pour toi-même, la réussite, ça va dans les petites choses. Tu as besoin par exemple de manger une assiette de nouilles ou une assiette de pondu comme on dit, ou bien tu veux manger du spaghetti. Fais-le, mange. Tu as besoin par exemple de voir une amie que tu n'as pas vue il y a 10 ans. Fais-le. Ne te dis pas, bon, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Les expériences dans la réussite, que ce soit bonne ou mauvaise, tout compte et tout vaut la peine. Parce que la réussite, c'est éliminer le regret. La réussite, c'est éliminer le peut-être que. La réussite, c'est te dire que j'avais essayé, ça réussit, ça avait essayé, j'ai échoué, je ferai mieux après. C'est ça ce qui compte. Quand tu le fais ça chaque jour, pour la réussite de soi, c'est déjà bon. Transition. La deuxième forme de réussite, c'est la réussite sur ton entourage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne demande pas d'être un gars super serviable ou un gars qui te joue à la Superman, non. C'est d'apporter quelque chose dans ton entourage. Tu vois, l'être humain est une créature bizarre. Il adore vivre en société, il ne peut pas survivre tout seul. Donc tu es obligé, dans ton entourage, de t'entourer des gens qui t'apportent quelque chose, que toi aussi tu apportes quelque chose. Si dans cette journée-là, tu as apporté 80% des choses que les personnes de ton entourage voulaient avoir et que ton entourage t'a apporté 80% des choses que toi tu espérais avoir, tu as un entourage réussi et tu as passé une journée avec un entourage qu'il faut. Éviter toujours ces deux sortes d'entourage. La première entourage qui te fait absolument tout, toi tu ne fais absolument rien. Ce sont des entourages qui te rendent super fainéant et en gros tu vas devenir dépendant et tu vas carrément jamais réussir dans ta vie. Le deuxième entourage qu'il faut toujours éviter, c'est l'entourage toxique. Ce sont des personnes qui te demandent toujours de l'aide et ils sont jamais là quand toi tu as besoin d'aide. Ce genre d'entourage t'épuise psychologiquement et mentalement. C'est génial de jouer à Superman, mais même Clark Kent, il a Batman, Wonder Woman, Green Lantern pour l'aider. Hein. Il ne bosse pas tout seul. Alors, quoi que vous ayez comme capacité ou quoi que vous ayez comme force de réussite, ne laissez jamais que votre entourage puisse être dépendant de vous, ni ne dépend de votre entourage. Si vous réussissez à faire une libre-échange de 80-80 avec votre entourage, vous aurez des journées réussies et ça vous amènera vers un succès graduel et un succès qui arrivera, comment dirais-je, sans que vous faisiez beaucoup d'efforts. Transition. Pour la dernière forme de réussite, c'est la réussite financière et sentimentale. Avec le connerie d'Adam, dos de mes os, serre de ma chair, on est obligé de trouver une compagne, du moins pour avoir des enfants. Bon, à cause de ça, il faut trouver quelqu'un, un partenaire idéal. Parce que tu peux avoir une vie de réussite et un entourage de réussite. Quand tu as une meuf toxique ou bien quand tu as une femme toxique, t'es foutu d'avance. Parce qu'il y a des gens, des femmes qui sont là pour te dire ouais, je ne ferai pas, ouais, ne fais pas ceci, c'est trop risqué. Ce sont des genres de femmes à éviter. La femme, c'est une compagne, c'est une personne qui doit t'aider à évoluer. Tu dois des gens qui doivent avoir le même rêve que toi, tu dois des personnes qui doivent te pousser en avant. Et la même chose, tu ne dois pas simplement avoir une femme qui te pousse en avant. Tu dois aussi la pousser en avant. Parce que si ce n'est que toi qui es poussé, ça veut dire que tu es en train d'intoxiquer cette femme-là. Tu dois la libérer sérieusement pour qu'elle aussi connaisse sa réussite. Ça va être aussi un échange de 80-80 entre ta femme et toi-même. Bon, le 20%, vous allez me demander, ça sert à quoi? Ça sert à te garder pour toi-même, pour tes délires personnels, tu vois, tes fantasmes ou tes phobies, tes hobbies aussi. Tu vois, des trucs pareils. Garde toujours ce 20%-là, c'est plus important. Je t'expliquerai à quoi ça sert dans une autre vidéo. Mais on rentre sur ce qui est important. Une fois que tu as une compagne qui t'aime et bien sûr, là-bas tu vas avec, cause de choses, attends, t'es vraiment un que tu rentres dans la situation et ça doit être un échange de 80-80. Il te pousse, tu le pousses. À part ça, nous avons le côté financier. Beaucoup de gens échouent dans ce côté-là parce que dans le côté financier, beaucoup de gens aiment le travail qui gagne plus, qui donne plus, qui me permet d'être bien vu, qui me donne vraiment la cote, le buzz. C'est pas ça qui compte. C'est trouver quelque chose que tu aimes, que tu adores et que tu arrives à faire avec facilité, mais que tu arrives à te faire payer pour ça. Si tu trouves ces trucs-là, tu vas
vachement de faire de la thune. Bon, moi-même, je te parle maintenant, je suis encore en train de galérer pour trouver quelque chose qui me permet que j'aime, que je puisse gagner de la thune. Ben, je te donne quand même le conseil parce que bon, qui ne tente rien à rien. Bon, dans toutes les choses, bon, là, il faut que la vidéo sérieuse. D'accord. Dans toutes les choses qui comptent, quand tu trouves quelque chose que tu fais, que tu adores et que tu aimes, là, tu pourras être heureux, tu pourras atteindre le maximum. Et quand tu fais des choses chaque jour pour toi-même, pour que tu atteignes la réussite de ta journée, quand tu fais des choses avec ton entourage et l'entourage fait des choses pour que vous atteigniez votre réussite et que tu trouves un compagnon qui te fait des choses pour que tu réussisses et tu fais des choses pour que ta compagne réussisse et que tu trouves un travail que tu adores et que les gens te payent pour ça, ah, sérieusement, ce sont les 3 clés ou les 4 clés si vous voulez de la réussite. Avec ça, vous pouvez facilement progresser et devenir un big boss dans votre manière. Et ne vous méconnez pas, être un big boss, c'est tout simplement de ne manquer de rien. Du 1er au 30 et de chaque jour. Tu arrives à payer les factures, tu arrives à faire tes folies, tu arrives à te distraire, tu nourris ton entourage, tu nourris ta famille. Sache-le mon cher, quand tu as déjà atteint ce niveau-là, tu as la réussite. Et beaucoup de gens arrivent à cacher leur réussite parce qu'ils ont vu la réussite des autres. Ils se disent toujours je ne suis pas encore là. C'est bien de vouloir toujours se pousser à faire le meilleur. Mais il faut prendre son temps, surtout son temps de faire quoi? D'accepter, d'assumer la réussite, de dire ah, tu fais un peu là. Non, ouais, je kiffe là, c'est bon là, c'est bon, je réussis là. C'est très important, c'est très capital pour que tu puisses avoir la force de réussir à d'autres choses. Parce que si tu te dis toujours, c'est pas suffisant, à faire mieux, pas suffisant, à faire mieux, tu vas finir par te briser et te dire bon, putain, merde, je lâche tout. Voilà, ce sont les conseils pour réussir que je peux vous donner. Abonnez-vous, likez et surtout, restez dans la chaîne Pine TV, vous verrez nos numéros qui seront au bas. N'oubliez pas la cloche de notification pour être toujours aux news de nouvelles. On vous dit à plus sur notre chaîne Pine TV.